Comment allez-vous les artistes? Coucou! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sans grande surprise puisque vous voyez le petit décor de fond. Hein, on va travailler le thème d'Halloween, même si c'est un thème qui me parle pas forcément dans la façon dont on le fait ici en Europe. Voilà. Bon, j'ai ma petite cartoonette, pas trop le sujet. Il faut que je la termine simplement, quelques petits détails et puis ce sera fait. Alors aujourd'hui on fait une petite déco que je vais fabriquer pour mettre dans mon bureau au travail, puisque au travail même, voilà, on décore sur le thème d'Halloween pour le plaisir des enfants qu'on accueille. Donc moi j'ai décidé de faire quelque chose de soft. Donc j'ai pris un des petits dômes que j'ai acheté à Nose. Si vous n'en avez pas trouvé, c'est pas grave. À Action, ils font la même chose avec les trucs de Noël. Vous en prenez un en plus, dedans vous en avez deux. Et vous faites des décorations que vous voulez dedans. Voilà. Le but étant de récupérer les petits dômes. Je sors ma seule boîte d'Halloween, qui est celle-ci, dans lesquelles j'ai plein de petites merveilles sur le thème. Des petites choses que m'ont offertes des copinettes de scrap, surtout. Et donc, c'est ce que je vais pouvoir utiliser aujourd'hui. Tout tombe, évidemment, que ce n'est pas rangé comme il faut. Donc nous, on va utiliser ce die cut. Je crois que ça me vient de chez Camille, je suis pas sûre. Enfin bref, c'est pas grave. Et puis ce doudou sorcier que j'avais aquarellé. Dès que je l'avais reçu, en fait, j'avais fait quelques petites aquarelles et puis voilà, je me suis dit, ça me sera, j'aurai des petits tamponnages de près quand je voudrais les utiliser. Et en fait, je voulais utiliser ce doudou sorcier. Et je me suis dit une page d'art journal pour ce petit doudou, ça me semble trop. Sinon, il faut que je fasse dans un mini art journal. J'avais pas envie de faire quelque chose de mini. Mais je vais en tamponner d'autres, puisque là, tout de suite, j'ai une autre idée qui m'arrive. Ouais. Mais qui n'a rien à voir avec Halloween. Ouais, parce que je pense à l'associer à la collection Little Circus et à la collection... si c'est Little Circus avec le doudou magicien. Si, j'ai une petite scénette en tête. Voilà. Hop. Je garde mon petit bout de papier de côté parce que je vais avoir besoin d'un petit chevalet pour mon doudou magicien, pour qu'il puisse tenir debout sur ce socle. Hop. On va juste faire un chevalet à l'ancienne. C'est on plie une cartonnette assez rigide. Donc là, en l'occurrence, c'est mon papier Pantone. Voilà. Si je veux qu'il soit bien incliné, je plie en deux. Sinon, je le plie qu'à 90 degrés pour qu'il soit juste positionné. Je vais juste lui mettre un petit peu de colle. Juste. Il n'y a que du juste aujourd'hui. Un petit peu de colle ici. Le temps que la colle, elle sèche. Et comme les idées, elles viennent là, juste en faisant, j'ai pas préparé d'avance ce que je voulais faire. Alors si je mets, hop, le petit doudou magicien ici, je vais le laisser sécher. Je vais m'occuper de mon petit dôme. En attendant, je jette pas ma chute de papier Pantone parce que je risque d'en avoir besoin tant que c'est pas terminé.
je le garde. Et dans mon petit dôme, pour le décorer, alors peut-être que comme je vais travailler sur du noir, je mettrai un papier blanc dessous pour que vous voyez mieux. Là, je vais sortir une mousse Eva. C'est ce qu'il y a le plus près de moi. Hop. Hop. Pour que vous voyez mieux. Donc, je vais tout simplement avec un petit... Est-ce qu'il m'en reste des dots? Oui, j'en ai encore des petits dots. Un petit dots transparent. Parce que j'ai pas l'objectif de garder ce décor dans ce dôme. Donc, je ne veux pas trop de collage non plus. Hop. Du coup, je l'ai mis pas de mon côté, évidemment. Donc, c'est un dot perdu. Alors, cette fois, du bon côté. Voilà, l'avantage, c'est qu'il est transparent, qu'il ne se voit pas. Je le mets à l'intérieur. Je le colle pas tout de suite, puisque j'aimerais juste voir à quelle hauteur je mets mon petit doudou. Pour que le château soit... Ouais, donc ok. Voilà, je viens juste fixer le dot sur le petit château, qui n'a pas l'air d'être bien droit. Ok. Donc mon petit doudou est en train de sécher. Je vais faire d'autres petits chevalets. Hop. Parce que j'ai vu, je sais pas où je les ai mis, de tailles différentes. Que j'avais des éléments en bois. J'ai vu que j'avais des éléments en bois d'Halloween. Je les ai remis dans la boîte à coup sûr. De toute façon, je les ai vus et après, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est là. Ah, ça c'est Camille, parce que je me rappelle de son truc là, ces petits trucs là. Comment ça s'appelle? Les stickers. Ok, donc là, je vais coller. Pareil, je pense avec les dots, ce sera bien, puisque je vais pouvoir facilement les enlever après. J'avais sorti la colle chaude, mais j'en aurais peut-être pas besoin. Donc mon élément principal, c'est mon doudou sorcier. Hop, qui va être là, comme ça. Et ensuite, je voudrais rajouter un petit fantôme ici. Un petit fantôme rigolo plutôt. Ici. Hop. Ok. Hop. Un autre dot. Sinon, au lieu des fantômes, j'ai les petites potions, là, les petits tubes à essai de chez Show and Flower. Hop, mais bon, je vais utiliser ce que j'ai déjà, parce que les tubes à essai, il faut que j'aille les faire, les tamponner et les monter. Est-ce que ce serait pas mieux si je le cache derrière, comme ça, que je fais une scénette tout en rondeur. Si. Alors, je vais lui mettre un peu de colle. J'aurais pu peindre avec le truc que j'ai acheté de chez Action là, ou avec mon Posca blanc. Je lui rajouterai après
les petits effets. Alors, un petit coup de Posca blanc, ça va très bien. Parce que c'est tout simplement de la peinture acrylique. Je fais une deuxième couche. Et derrière aussi. Je vais voir, je vais réfléchir à ce que je pourrais mettre à l'intérieur du dôme pour masquer l'arrière de... Après, il y aura la petite maison, le petit manoir qui cachera un petit peu l'arrière, mais on va voir. On va voir. Oh mince, je me trompe de bouchon. Donc, ce sera mis ainsi. Ce sera mis ainsi. Ok. Ok. Donc lui, ok. Il est bien mis, bien fixé. Il y aura la petite maison hantée. Je mets pas celui-là. La petite citrouille, elle a pas l'air très sympa. Mais ça m'aiderait quand même à cacher le truc. Si je mets la petite citrouille comme ça. La petite citrouille, je vais la faire en orange, évidemment. Oups. Et le rouge, il va ici. Bon, un orange en moins. Je sais pas si Action fait toujours des pen marqueurs. Les miens commencent à être fatigués. Ces petits éléments en bois, il y en a partout. Moi, j'ai vu à Leclerc, ils en ont. À Cultura, ils en ont. Après, je sais pas si ce sera les mêmes, mais ces petites choses-là, il y en a partout. Ok. Très bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Alors, où en étons-nous? Donc, on était à peindre la citrouille en orange. J'ai rajouté des paillettes pour un effet beaucoup plus sympathique. Voilà, que gore. Hein. Un petit côté plus sympathique. Sachant que le doudou, il a l'air déjà pas très rassuré. Hop. J'appuie bien pour fixer la colle. Je manipule pas trop parce que la colle est pas trop sèche.
Donc voilà, et ici je voulais rajouter quelque chose qui puisse attirer l'œil des enfants, sachant que ça va déjà y attirer l'œil, mais quelque chose qui les attire positivement. Donc dans Halloween, qu'est-ce qu'ils cherchent les enfants après se déguiser? C'est les bonbons. Donc j'ai sorti la planche, je ne sais plus comment elle s'appelle, de chez Show & Flower, là où il y a les bonbons, chez le journal chromatique. Et c'est la planche pink, oh, je sais plus, je crois que c'est pink. Là où il y a les bonbons. J'ai tamponné sur un fond déjà existant, mais je voudrais apporter des couleurs un peu plus peps à certains sucettes. Donc la rose, je vais la garder rose. La petite verte là, je vais la garder comme ça. Je vais faire... J'entends pas la bille, donc c'est que ça doit être bien coincé dans les pigments dessous. Alors je vais pas faire de projection puisque c'est des petits motifs et ça va les gorger d'eau. J'essaye de mélanger au mieux. Hop. Je vais tout simplement venir chercher de l'encre avec un pinceau et faire, alors du coup, j'avais déjà un peu de violet, ce petit bonbon. Un violet. Je referme puisque je risque de faire une catastrophe. Le nounours. J'aime bien les nounours rouges, mais là il a déjà un petit peu de bleu dessus. Je rince bien mon pinceau avant de le tremper dans cette couleur-ci. C'est la Twisted Citron. Alors on va voir si ça marche. Alors les Distress Oxide c'est très couvrant, hein, donc comme vous voyez, très couvrant. Mais je lui passerai un petit bout d'absorbant dessus et puis hop. Quand ça séchera, ce sera un peu plus pâle. Celui-là, donc j'ai sorti en orange, ce sera pour celui-là. Bon, c'est pas assez mélangé. On fera l'affaire. Et il me manque plus qu'à utiliser le jaune, qui n'est ma foi pas mélangé du tout. Okay. C'était plutôt rapide ce mélange-ci. Et alors, du coup, une petite cissette au citron. Normalement, les torsades, elles sont bicolores. Mais bon, là, on est bien. Ok,
le temps que ceci sèche, je vais préparer une petite rosace pour mettre, je vais voir avant si c'est une petite rosace ou pareil un petit chevalet. Je pense qu'une petite rosace ça fera pas de mal pour mettre le petit bonbon en valeur. Je vais faire une petite rosace. Ok, pour faire la petite rosace, je vais mesurer ici le diamètre de mon cercle pour connaître la largeur de la rosace que je vais faire. Parce que la rosace, je vais essayer de la poser au socle. Donc là, mon dôme fait 6, quelque chose. Donc je vais faire une rosace de 3 cm de largeur. Je prépare tout le matériel et on fait ensemble la rosace. Alors, j'ai retrouvé un petit bout de chute. Je mets à 3 cm. Hop. Et je prends ma planche à ranurer. Je prends ma planche à ranurer ou ma petite règle. Et j'y vais, j'y marque tous les 1 cm. J'ai plus qu'à plier. J'ai pris une chute de papier comme vous voyez. Rien de très extraordinaire. Voilà. Je refais une deuxième pareille. J'ai mis où? Je vais plutôt prendre celui-là. Et je marque tous mes plis. Je me fiche que voilà, il y ait des trous dedans, c'est pas grave. Ça marchera quand même. Le but est de bien marquer ses plis. Et puis là, j'ai juste à faire un collage. Et je suis à vous. Donc la rosace faite est coupée en deux pour avoir suffisamment de largeur. Voilà, là elles sont collées en deux entre elles. Je n'ai plus qu'à la former, c'est pas le plus simple. Parce que j'ai pas un papier malléable. Le papier de chez Action et il se déchire. Hop. J'aimerais juste qu'elle tienne en fait. Non. Donc une fois la rosace faite, je suis battue avec ma rosace. J'ai mis un petit cercle au milieu. Alors j'ai pas fait 3 cm, du coup j'ai vraiment raccourci à la moitié pour avoir suffisamment de longueur pour faire la rosace. Et puis ça faisait pas très joli en fait sur toute la longueur, la largeur.
Donc après je mets de la colle sur le bout de mes petits bonbons et je viens les coller dans les petits rainures. Alors à nouveau, les deux zouaves là, ils m'ont pris ma pince et j'en me trouve plus une. J'avais retrouvé les deux et là il n'y en a plus une. Et comme tous les enfants dorment à la sieste, parce que hop, comportement exécrable veut dire fatigue, fatigue veut dire sieste. Donc on les a mis à la sieste. Bon, souhait c'est un peu normal, mais Niwan il est malade. Et Nadia, comme elle est de mauvais poil, on lui a dit bah, tu vas te faire une sieste, ça va te faire du bien. Bon, après elle a bronché un peu, mais bon, elle dort, donc c'est qu'elle en avait besoin. Si elle voulait vraiment pas dormir, elle aurait négocié d'être en bas, dans l'atelier, faire ses petits trucs. Elle n'a pas négocié, donc elle avait envie, elle avait besoin. Ah là là, ces enfants. J'aurais dû jouer un petit peu avec le bâton des sucettes pour que, hop, ils aient une tenue un peu différente. Sucette un petit peu bombée. J'ai pas pensé à le faire avant. Hop, pour celle-ci, je vais le faire. Allez hop. En plus avec le seul ciseau qui n'a pas de colle dessus. Et voilà. Pas de jaloux, tous les ciseaux auront de la colle dessus. Hop. Et puis le petit tourson. Ah, j'ai oublié le petit crocodile aussi. Comme un petit manège à bonbons. Ok. La rosace en bas, elle n'est pas collée. Elle est juste posée et ma foi, elle tient bien en place. Je vais lui mettre un petit dots dessous. Pareil. Parce que bon, ça va certainement être manipulé quand les enfants vont venir en séance dans mon bureau. Quand ils vont venir choisir des jeux. Hop. Je voulais rajouter ça s'il y avait besoin, mais je suis pas sûre finalement. C'est de la laine cardée et puis du coup teintée orange. Je voulais mettre là-dessous pour cacher un peu les trucs. Et peut-être j'ai des petits confettis bonbons que m'avait offert aussi. Il me semble que c'est Camille. Que je vais mettre sur la laine cardée. Je sais que la laine là, elle va pouvoir garder les petits bonbons emprisonnés. Hop, pour que ça vienne dans mon petit joint de dôme. Okay. Et là au centre, je sais pas ce qui me manque des choses, je vais vous montrer du coup. Parce
que là vous voyez que le dessus. Hop. Et il va manquer quelque chose ici. Ici, normalement, c'est le château. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Le château. Ça peut tenir. Hop, voilà. Bon, ben mon petit dôme, il est quand même bien. Les petites sucettes, faut que je les tourne. Les sucettes, faut que je les tourne. Il y a encore des bonbons sur ce set de Shoe and Flower. Peut-être que le grand créma, je vais le mettre ici avec le bonbon en papillote. Ouais, je vais faire ça, je pense. Voilà, j'espère que cette petite créa, elle vous a plu. Sur le thème d'Halloween, vous pouvez après décorer le socle si vous le souhaitez. Moi, je ne le souhaite pas. Là, vous voyez, vous mettez de la colle et puis plein de petites paillettes bonbons comme ça. Moi, je ne souhaite pas puisque ce dôme, en fait, ça va être un dôme de décoration éphémère. Voilà. Et les petites choses qui sont là seront récupérées pour faire autre chose au moment venu. Voilà, voilà. Plein de bisous. Et je vous dis à bientôt les artistes. Bye bye.